OK, on a parlé, ça fait une couple de fois, là, je me répète, mais que je parle du top shape. Mais c'est quoi être top shape? OK, pour moi, ma définition à moi, OK? Moi, je vous dirais que c'est un ensemble de facteurs, OK? Mais qui sont propres à chacun, OK? Puis, à la base, pour moi, être top shape, ça regroupe plus que juste être performant dans un sport, OK? Ça regroupe différents facteurs. Donc, il y a des facteurs de base que je considère qui sont importants de connaître et d'adresser, mesurer et prendre en charge. So, dans les prochaines vidéos, c'est un peu de ça que je vais parler. Parce que moi, quand j'ai compris l'importance d'être top shape, mais ce n'était plus juste de atteindre un poids. Vous me comprenez? C'est pas juste d'arriver et de dire, OK, mon poids santé, c'est 188 livres, je vais atteindre mon poids santé, puis si j'atteins mon poids santé, j'ai réussi, je suis en santé. Non. Pour moi, être top shape, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble de critères de base. Là, je vais vous en parler, je vais vous dire les miens, ceux que moi je mesure et ceux que moi je considère. Puis, quand j'ai commencé à considérer ça, tout a été plus clair. Tout a été plus clair pour moi et aujourd'hui, je suis exactement où je veux être et j'ai des nouveaux targets. Parce qu'à un moment donné, à l'âge que j'ai, je suis plus mon objectif, c'est pas d'être un bodybuilder, c'est pas d'être le joueur de hockey le plus rapide ou le meilleur joueur de hockey sur la planète, c'est pas d'être celui qui dort le moins de nuit. Non, c'est un ensemble de facteurs avec les targets propres à moi qui font que moi, j'ai un équilibre. Qui font que moi, j'ai à tous les jours de l'énergie, que moi, à tous les jours, je peux faire les activités, les sports, les activités en famille, à mon argent, j'en parlais dans la vidéo précédente, mais je suis capable d'accomplir tout ce que j'ai goût d'accomplir et, j'ai pas de bébite dans le cerveau. J'entends trop de monde en ce moment parler de l'anxiété, moi, je fais de l'anxiété, puis là, c'est rendu l'excuse numéro 1, vous remarquerez, je veux pas être méchant, là, mais lâchez-moi l'anxiété. Quand on fait de l'anxiété, selon moi, c'est parce qu'on n'a pas de target. Puis on n'a pas d'objectif, on n'arrive pas à les atteindre. Je vous garantis que à la fin de cette formation-là, de mon master plan, vous allez avoir des targets, des buts, des objectifs, vous allez les atteindre. Puis à chaque fois, vous allez élever vos paniers et vous parlerez plus d'anxiété. Honnêtement, j'en ai jamais eu, mais oui, j'ai des périodes de stress, oui, j'ai des événements qui arrivent dans ma vie où, Colin, OK, c'est un challenge, OK. Hey, j'ai eu plein de malchance dans la vie, comme on peut dire, mais moi, je vois ça comme des objectifs, des épreuves à combattre, à vaincre. Et c'est pour moi du learning. C'est un apprentissage que je fais qui fait que la prochaine fois, quand je ne le ferai pas. Je vous le dis là, j'ai eu toutes sortes d'épreuves, OK? J'ai eu des épreuves d'affaires, beaucoup. J'ai un client qui me devait une grosse somme d'argent qui a fait faillite. Hey, je me suis pas commencé à faire de l'anxiété. Non, j'ai dit, hey, on fight, on bat. Ensuite, on a eu, j'ai eu d'autres épreuves, des partenaires qui m'ont trahi, qui m'ont menti. J'ai eu plein de gens qui m'ont menti en plein visage. Et j'aurais pu commencer à faire de l'anxiété, puis dire, ouais, pourquoi je fais ça? Puis, non. Je me disais toujours, il n'y a rien gagné pour rien. Et en ce moment, la vie m'envoie cette épreuve-là pour que je passe à travers et pour que je grandisse de ça. Et que les prochaines fois, je puisse le détecter avant. Et prendre les bonnes décisions avant. Parce que rappelez-vous, dans le chapitre, dans le module Mindset, je parlais, soyez responsable de vous. Blâmez-vous vous-même en premier. Et moi, ça a toujours été ça. Puis, quand tu penses comme ça, tu vois jamais tout comme du stress et de l'anxiété. Non, tu vois ça comme des défis, des targets, des objectifs, En fait, c'est vraiment une épreuve à vaincre et à gagner. Et on va toujours retenir. On ne retiendra jamais la personne par les épreuves qu'ils ont subies. On va retenir la personne qui a vaincu et surmonté les épreuves. C'est ceux-là qui sont les winners. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est capable. Et être top shape, vous allez voir que c'est un gros avantage pour faire face à la vie et tous ces différents défis. Alright? Fait que je donne des exemples là, qui vont illustrer ce que je considère moi être top shape. Alright? Fait que on passe à la prochaine vidéo.